Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur l'exercice support qui est disponible sur la plateforme de téléchargement. L'idée étant en fait de construire un exercice, un programme, en 3 phases. Ce que nous allons faire, plutôt que de modifier systématiquement le programme, on va faire une solution en fait avec 3 projets. Le projet 1 étant le projet que l'on va faire maintenant, le projet 2 étant l'amélioration du projet 1, et le projet 3 étant l'amélioration du projet 2. Donc pour ça on va créer un projet. Donc comme nom on va mettre phase 1 pour coller en fait au plus près à ce que vous avez dans votre exercice, et là on va mettre exercice support. Donc je vous rappelle en fait, bon là vous le voyez pas mais j'ai ouvert mon Word à côté. Le programme l'énoncé en fait de la phase 1. Bon, là c'est pas très joli, je mets tout en commentaire, ça permettra en fait de la voir. Voilà, donc écrire un programme C# qui permette de saisir le prénom et le nom d'une personne ainsi que son année de naissance, faire un calcul et afficher le résultat du calcul. Pour avoir tout à l'écran, je vais casser un peu mon affichage, voilà. Donc l'idée en fait c'est de saisir des données d'une personne, nom, prénom ainsi qu'une année de naissance. Donc on va déjà s'arrêter là. Ça, il va falloir 3 variables différentes, une qui me permette de saisir le nom, une pour le prénom et une pour l'année de naissance. A priori, le nom et le prénom, ça va être des données de type string, et l'année de naissance, ça va être un int. Donc on va les déclarer tout de suite. Donc int année de naissance, et on va déclarer donc les 2 strings, nom, prénom. Donc ça, il faut les saisir, donc on va se lancer dans les différentes saisies que l'on a à faire. Donc saisissez votre nom. Donc ici c'est un string, donc on peut directement utiliser le readline. Sauf que là, comme j'ai voulu le taper, je me suis trompé évidemment. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V pour la saisie du prénom. Donc vous voyez que au niveau de mes variables, hein, j'évite de mettre des accents, c'est toujours une source d'erreur. Et enfin, donc je vais devoir saisir l'année de naissance. Donc petit rappel, l'année de naissance c'est un int, donc il faut que je convertisse ce que je saisis. A priori les années vont pas dépasser 2000, donc un int 16 me convient parfaitement. Voilà, donc là j'ai fait mes 3 saisies et j'ai répondu en fait à ma première question, écrire un programme C# qui permet de saisir le prénom, le nom d'une personne ainsi que son année de naissance. Il n'est pas indiqué en fait s'il faut d'abord saisir le nom ou le prénom. Bon là j'ai saisi le nom et le prénom dans cet ordre là. Si vous voulez faire l'inverse, cela ne pose aucun problème. Maintenant, une fois qu'on a fait les 3 saisies, le programme calculera le nombre d'années qu'il reste à la personne avant d'être à la retraite. Hypothèse, nous sommes en 2014 et l'âge de la retraite est fixé 65 ans. Donc ça, je vous conseille déjà, puisque si vous n'êtes pas très bon, si vous avez quelques difficultés en maths, c'est de faire le calcul à la main. Imaginons que je sois né en 2000, je serai en retraite en 2065, sachant que nous sommes en 2014, il me reste 2065 moins 2014 années avant d'être à la retraite.
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va me falloir que je fasse un calcul. Question traditionnelle, est-ce que ce calcul je le stocke ou je le stocke pas? A priori, là, après ce calcul, le programme affichera l'identité de la personne sous forme de prénom, nom et indiquera le résultat de son calcul. J'ai pas forcément besoin de le garder. Toutefois, si vous regardez l'exercice, il y a une phase 2 et une phase 3 où on va faire des petits calculs sur l'âge. Donc il va être préférable de le stocker quelque part. C'est calculé sur des années entières, donc on va déclarer un nouvel entier. Nombre restant, nombre année restante. Là vous voyez que je ne commande pas parce que j'estime que les noms de mes variables sont suffisamment clairs. Pour faire mon calcul, c'est simple. Nombre d'années restantes, c'est l'année de naissance, plus 65, moins 2014. Après ce calcul, le programme affichera l'identité de la personne sous la forme de son prénom suivi de son nom et indiquera le résultat de son calcul. Donc là, pas trop de difficultés. On va essayer de faire une phrase jolie. Alors, donc on demande d'abord l'identité de la personne sous la forme du prénom. Donc on va afficher le prénom. Pour éviter d'avoir le prénom et le nom à coller, on va mettre un espace entre les deux. Voilà, donc là on aura le prénom espace le nom. Une petite virgule, il vous reste. Là on va lui faire afficher le nombre d'années restantes avant la retraite. Donc ça va donner le prénom, le nom, il vous reste, exemple par exemple 10 ans. 10 ans. On ne sait pas en fait ici si on est sur un nombre entier, sur un nombre inférieur à 1 ou pas. Donc dans ces cas-là, on prend pas de risque et on met le S entre parenthèses, hein, c'est ce que vous voyez souvent sur les sites, avant la retraite. Vous voyez, voilà, donc vous voyez c'est relativement simple. Le calcul, on va s'interroger tout de même si savoir s'il y a un plus 1 ou un moins 1, c'est toujours des petits problèmes comme ça, en fait avec l'année de naissance, l'année de départ. Bon, ça c'est un petit détail, hein, le calcul en lui-même m'intéresse absolument pas. Ce qui m'intéresse moi, c'est que vous ayez compris cette phase d'initialisation, cette phase de calcul et cette phase d'affichage. Et donc ici on va terminer tranquillement par notre séquence. Appuyez sur une touche pour terminer. Voilà. Pourquoi il m'a fait ça, je sais pas, c'est pas très grave. Donc maintenant on va s'interroger simplement là-dessus. Imaginons quelqu'un qui est né en l'an 2000. 2065 moins 2014. Non, pardon, imaginons qu'on soit en l'an 2000. Ce sera plus simple. Pour faire notre calcul, hein, au lieu de retirer 2014, imaginons qu'on ait retiré 2000. Ben, si la personne est née en 2000, 2000 plus 65, 2065, moins 2000, ça fait 65. Donc si la personne est née en l'an 2000, elle sera bien en retraite en l'an 2065, et si on était en l'an 2000, il lui resterait bien 65 ans. Donc voilà, mon calcul ici est bon, j'ai pas de plus 1, moins 1 à faire, ce genre de petits problèmes qui peut toujours arriver lorsqu'on fait des calculs comme ça à partir d'un point de départ. Voilà, donc vous voyez, cette phase 1 est terminée, elle est très très simple, elle me permet de mettre en application ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, à savoir les saisies, la conversion, un petit calcul avec des opérateurs arithmétiques basiques, plus et moins, et enfin ici un affichage complet avec les plus.
On va sauvegarder, on va tout de même quand même vérifier que je n'ai pas fait d'erreur. Donc saisissez votre nom, Boran, votre prénom, Frédéric, année de naissance, bon, je ne vais pas vous dévoiler grand chose si je vous dis que je suis né en 1968. Et voilà, il me dit qu'il me reste encore 19 ans avant la retraite. A priori le calcul est bon, mon affichage est correct. On va simplement s'interroger après sur la présentation. On est en mode console, donc c'est vrai que c'est toujours un peu pénible, c'est pas très joli. On va faire sauter une petite ligne en fait après l'année de naissance et après ça, et on aura terminé notre phase 1. C'est important parce que la phase 1 en fait on va la réutiliser par la suite. Donc on va encadrer en fait notre affichage. Par deux sauts de ligne comme ça. Voilà, on réexécute. Vous voyez que ça n'a pas changé beaucoup. Le prénom, l'année de naissance. Voilà, donc là ce qui est joli c'est qu'il me saute une petite ligne avant et après et mon affichage final est clair. Merci.